Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Alma Travel Tour, Magali et Alexis. Et aujourd'hui, on vous emmène en Bolivie pour partager avec vous notre aventure riche en découvertes, émotions et paysages incroyables. Nous avons atterri à Santa Cruz de la Sierra, où nous sommes restés une semaine. Après le Brésil, on avait vraiment besoin de souffler un peu. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir nos vidéos sur le Brésil. Santa Cruz, située à seulement 400 mètres d'altitude dans les plaines orientales boliviennes, est la plus grande ville du pays. Voilà, on vient d'arriver à Samaipata. On est arrivé très tôt, donc on a des têtes de fatigués. On va voir avec une agence là, ce qui est possible de faire. On a rien réservé, donc on va voir. Voilà, pour faire le parc d'Amboro. C'est ça. Et là, il était censé être nuageux, il commence à se découvrir, donc on a de la chance pour l'instant, on verra si ça continue. Exact. Bienvenue à Samaipata, ce village bolivien où le temps semble avoir pris des vacances prolongées. Le genre d'endroit où tu pourrais rester pour toujours, ou au moins le temps dans mon café. Au marché, les habitants ne rigolent pas avec le petit-déj. On y voit des femmes qui cuisinent sur le pouce des plats typiques et tout le monde semble bien content de commencer la journée là-bas. Pas forcément une attraction phare, mais franchement ça vaut le détour pour voir la vraie vie locale. Bon, du coup on a réservé. On va aller où du coup? On va aller au parc Amboro. On va aller voir des arbres préhistoriques. Ouais, c'est ça. Et j'ai déjà oublié le nom du parc. Non, le nom de l'entrée du parc. Je sais pas non plus. Des helechos, quelque chose des helechos. Et nous voilà partis pour le début du tour dans le parc d'Amboro, au départ de Samaipata. Le trajet depuis le village dure environ 1 heure avant d'atteindre l'entrée du parc. Et là, dès les premiers mètres, notre guide commence à nous montrer toutes sortes de plantes étonnantes. Des champs entiers de pêchers en pleine floraison. Avant d'entrer, on doit s'inscrire au registre des visiteurs, une petite formalité obligatoire pour accéder à la zone protégée. Bienvenue dans le parc national d'Amboro, l'un des joyaux de la Bolivie. Avec ses paysages variés, entre forêts tropicales, plaines sèches et montagnes, c'est un lieu où la nature se sent vraiment chez elle. Ici, on trouve plus de 2600 espèces de plantes et une incroyable diversité d'animaux, dont des jaguars, des pumas et une foule d'oiseaux colorés. Bon, nous on n'en a pas vu. Estos son hongos, normalmente cuando hay mucha lluvia o en verano, diciembre, enero, febrero, hay muchos sobre el camino y no son comestibles. Todos los hongos de este lugar son tóxicos y alucinógenos. Oh, Vamos a comer. Si quieres ver un dinosaurio, esa es la receta. Une des stars du parc, ce sont les fougères géantes, ou plutôt les dinosaures végétaux. Ces fougères datent du Jurassique, autrement dit, elles ont vu passer les dinosaures et n'ont pas bougé d'un poil, ou plutôt d'une feuille. Ça range bien. Là, on va voir des dinosaures. Là, on voit plein de petits points orange. Ce sont des spores. C'est leur façon de faire des bébés plantes, pas de graines chez elles. Ces spores tombent, poussent en une mini plante toute mignonne appelée protale. Los helechos gigantes, cuando va creciendo la rama de la parte de abajo, todo esto, y aquí nacen las hojas, y estos como pelitos. Y esto va formando las fibras. Certaines peuvent dépasser les 10 mètres de haut, ce qui vous donne une idée de la taille des plantes dans cette jungle préhistorique. Il y a une bonne partie dans la forêt. C'est hyper cool là, il y a encore pas mal de végétation. On essaye de voir quelques animaux, etc. Mais là c'est compliqué parce qu'il fait trop froid. En général, il y a quand même des pumas, des jaguars, des choses comme ça, mais ils sortent plutôt la nuit. Donc je pense que ça sera pas pour aujourd'hui. Bienvenue
au refuge. Hola! Ouais, on est au refuge pour animaux de Samaipata, qui recueille les animaux blessés, ils essaient de les remettre en liberté. Et là, souvent les animaux qu'on va voir, c'est des animaux qui ont été pris trop petits, et du coup qui n'ont pas pu être mis en liberté. Donc on va voir ce que ça donne, on vous dira. On donnera notre avis sincère. À seulement 2 km de Samaipata, le refuge animalier El Refugio est un vrai havre de paix, créé en 2002 pour offrir une seconde chance aux animaux maltraités, abandonnés ou qui avaient besoin de soins. Manu, la passionnée charmante qui gère le refuge, accueille toute une famille d'animaux sauvages et domestiques. Des singes, des perroquets, rapaces, coatis, oslots, agoutis, chiens et même chevaux et lamas qui se baladent tranquillement. Ce qui est génial, c'est que ce refuge n'est pas un zoo. L'argent des visiteurs sert directement à nourrir et soigner les animaux. Du coup, c'est un refuge où les volontaires ils peuvent venir travailler et être hébergés gratuitement. C'est hyper stylé. Tu peux te balader dans un cadre très naturel, admirer les animaux qui parfois se promènent hors des enclos, et si tu veux vraiment t'immerger, tu peux même passer la nuit dans une chambre super sympa sur place ou planter ta tente dans un coin ombragé. Si tu es fan d'équitation, il y a aussi des balades à cheval dans la vallée verdoyante à côté. Bref, c'est un endroit magique pour connecter avec la nature et les animaux, et peut-être repartir avec des souvenirs plein de cœur. Ok, on vient de finir la visite du coup. Honnêtement c'est cool, franchement on voit qu'ils prennent soin des animaux, les enclos ils sont vraiment de bonne taille, etc. Et puis c'est cool, il y a un des enclos où on voit que c'est des biches je pense qui sont là depuis petits. Et du coup on peut rentrer des petites biches dans l'attitude des hommes, enfin des humains, ça se voit, elles aiment bien elles nous lèchent, elles aiment bien les infectants comme nous. Voilà. Mais non, à part ça c'est vraiment bien fait. Il y a c'est payant l'entrée du coup pour qu'ils puissent s'occuper des animaux. Il y a des volontaires qui peuvent venir travailler du coup. 25 soles. Ouais. Mais franchement on a eu un bon feeling par rapport à ça. C'est vraiment cool. Et là, Alexis a eu l'idée du siècle. On sort du bus. Il voulait faire un 6000 mètres. On a donc tenté le sommet du Huayna Potosí. Dès le début, ça a été ultra dur. On l'a fait en 2 jours. Mais on recommande plutôt 3 jours pour mieux s'acclimater à l'altitude. Le Huayna Potosí, c'est cette montagne impressionnante près de La Paz qui culmine à 6088 mètres. Pas besoin d'être un yogi expert pour la gravir, mais un minimum de forme et d'altitude sont quand même nécessaires. Le bon point, tout le matos, crampons, piolets, cordes, est fourni sur place. Tu n'as qu'à penser à tes vêtements chauds. Le prix inclut aussi les repas, hébergement, bien sûr ton super guide. Enfin. Moi, j'ai chuté avant même de commencer la montée, ce qui m'a perturbée pour la suite. Malgré tout, j'ai tenu jusqu'au refuge à 5002. Le lendemain, impossible pour moi de continuer, mais Alexis est allé jusqu'à 5740 mètres. Son guide n'a pas été très encourageant. Une expérience exigeante, mais quelle richesse. On y a rencontré des gens formidables et c'était vraiment un souvenir fort. J'en ai marre. Je peux rentrer chez moi. De là, on a pris l'avion direction Uyuni. Le froid était intense, vraiment intense. À Uyuni, via un groupe Facebook, les Français en Bolivie, on a rejoint 2 autres couples de Français et notre guide, pour un tour sur le fameux Salar d'Uyuni de 4 jours et 3 nuits. Direction la vallée Anaconda. Ce torrent d'eau dessine un serpent géant au milieu du désert. Pendant tout le circuit, on se déplace en jeep, donc pas trop d'efforts physiques. Mais préparez vos hanches, on passe la journée à monter et descendre, remonter et redescendre.
Area Italia Perdida. Un labyrinthe de roches sculptées par le vent. Un vrai terrain de jeu pour l'imagination. On est où? Isla Italia. Non. C'est pas ça? Non. Il y a quelque chose. Hello. Hello. Alors, on se réveille là de la nuit, le premier stop à Uyuni, le Salar. Il faisait bien froid. Hein. Franchement, on a dû dormir avec pull, pantalon et 5 couvertures. C'est ça. Et puis là ce matin, je pense qu'il va faire à peu près moins 5. Donc on est reparti quoi. Ouais. Et en plus, apparemment, cette nuit-là, ça va être encore plus froid que hier soir. Donc, C'est ça. Mais les décors ils sont vraiment beaux. Hein. Ouais. On a vu c'était quoi? La ville d'Italia. Un truc du genre. Et ça c'était vraiment joli. L'Italia Perdida. Italia Perdida. Ouais. C'est des formations Très, très rocheuses beau. hyper belles. Très joli. Et puis voilà. Aujourd'hui, on enchaîne les lagunes. Honda, Edioda et Canapa. Chacune avec ses eaux colorées et ses flamants roses. Et là, surprise, des geysers fumants et des bassins d'eau bouillante. La terre nous rappelle qu'elle respire. Voici la star du show, la Laguna Colorada. Rouge, intense, grâce à des micro-algues et au soleil. On se croirait presque sur Mars. Hello, on est à la Laguna Colorada, c'est trop beau. J'ai jamais vu autant de flamants roses de toute ma vie. Ouais, et puis l'eau elle est toute rouge parce qu'il y a des algues rouges en dessous. Du coup, ça donne sa couleur. C'est trop beau. J'aime bien. Et où? On a la Laguna Ara. Ara? Il y a rien. Ça veut dire quoi? Il y a rien. Y a rien? Il y a quand même des flamands. Il y a rien. Y a rien. Il y a quand même des flamands. Il y a quand même des flamants. Mais y a rien. s'est fracturé la rétine, hein, tout long pendant 3 jours. Hein. Voilà, hein. Et on s'est gelé les orteils aussi. Mais c'était beau, ouais, ça valait le coup. Jour 3, décor encore différent. On s'arrête dans un petit village pour goûter à la bière artisanale locale, sauf qu'on n'est pas trop bière, alors baby-foot pour nous. Ici, on entre dans un autre monde, le plus grand désert de sel du monde, avec plus de 10 000 km d'immensité blanche. En saison humide, il se transforme en miroir géant, un rêve pour tout photographe. Et nous, on a eu tellement de chance, il avait plu énormément les jours précédents. Et du coup, on a pu le voir, sachant qu'on n'était pas du tout dans la bonne saison. On visite l'île Inkawasi, pleine de cactus géants. Et d'en haut, la vue est juste magnifique, presque irréelle.
le sel, l'eau, le ciel qui se reflètent parfaitement, on perd toute notion d'horizon. Et comme on aime bien finir en beauté, apéro les pieds dans le sel, devant un des plus beaux couchers de soleil de notre vie. Le ciel s'enflamme, le sol le reflète et nous, on savoure chaque seconde. On est au Salar de Uyuni et all of the world inside. 1, 2, 3, 4. Dernier jour dans le Salar, 4 jours de paysages fous, de rencontres et de moments incroyables. La Bolivie, c'est définitivement un voyage qui marque. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing. Merci d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu et que les prochaines aussi. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos aventures. Bisous les amis!